Les potes, comme on se retrouve, regardez avec qui je suis, il est pas beau? Ça m'a 10 minutes que tu fais ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, Chris sort une vidéo problème, je sors une vidéo problème, et il y a 2 fois plus à bouffer, c'est pour votre petit plaisir, alors régalez-vous. Ça va Chris mon bro? Ça va très bien. T'es chaud à attaquer des petits Ah, problèmes? moi je suis très chaud, j'adore, c'est ma passion. Tu sais, je me posais la question l'autre jour, et je me disais, j'aurais bien aimé faire psy. Qu'on te paye pour des conseils? Pas forcément, même gratos je le fais. Ah oui, d'accord. Il a vraiment du temps à perdre. J'ai fait un petit melting pot de problèmes, évidemment comme chez toi, sur beaucoup de sentimental. Donc on est là pour les régler, donner nos conseils. Contrairement à toi, j'ai un peu visionné mes problèmes. Et si jamais il faut se diriger vers un professionnel, on vous dirigera vers un professionnel. On n'est pas flic, on n'est pas psy. Malgré tout, on n'a pas de diplôme pour ça. Nous, on va juste essayer de vous conseiller, à notre échelle en tout cas. Bonne vidéo, on attaque. Salut Bourlingueur, salut Chris. Au collège, j'ai eu un gage. Demandez à un mec qu'on va appeler Enzo de sortir avec moi. Il a accepté. Bien donc. Oh, la chance. Ça aurait jamais marché ça. Mais c'était pas vraiment sérieux. Ça a duré une semaine. Trop bizarre l'histoire déjà. Il m'a quitté pour une autre fille. Plus tard au lycée, il a recommencé à me draguer. Mais il s'est mis en couple avec une autre. Le problème, c'est qu'il me draguait quand même, ouvertement, alors qu'il était avec elle. J'ai fini par développer de vrais sentiments, mais je n'ai jamais rien fait par respect pour elle. Surtout qu'avec le temps, on est devenus amis. J'ai appris qu'il avait déjà trompé plusieurs fois. Leur relation était chaotique et maintenant ils sont séparés pour de bon. Pourquoi elle continue? C'est pourtant clair, je comprends pas où est le problème Y'a parce que rien qui va. ça me paraît logique ce qui va se passer comme conseil, hein. Aujourd'hui, il revient vers moi et même si j'ai encore des sentiments, je culpabilise, j'ai peur de trahir mon ami. Pourtant, je me surprends à espérer quelque chose. Surtout qu'à la rentrée, il sera peut-être dans la même fac que moi et pas elle. Je me sens perdu. Est-ce que je suis une mauvaise personne si j'ai encore envie de lui? Qu'est-ce que je devrais faire? Merci de ton avis. Ah, t'es juste conne. Bah, s'inquiète pas pour les bons problèmes là. Non. Lui est un problème. Oui, lui il a un problème. Ta pote, on s'en fout. Ah oui, tu vas craquer quand même quoi. Parce que tu sais que s'il l'a trompé plein de fois, il va te tromper plein de fois. Là, on est sur des gens un peu jeunes. Ça découvre, j'ai l'impression, un petit peu les relations, tout ça. Il va te tromper, tu vas souffrir, tu vas apprendre et tu reprends pas l'erreur. Si t'as pas encore le recul et la maturité de te dire qu'il va refaire la même chose, vas-y, fonce. C'est un peu similaire à un des problèmes dans ta vidéo. Juste ici, là. Hop, la Minia, elle est là. Il est avec quelqu'un et il drague quelqu'un d'autre derrière, tu vois. Ça, c'est un red flag. Il peut le faire avec tout le monde. Ça commence, vous sortez sur un gage pendant une semaine. C'est bizarre. C'est pas une relation saine, ça. Déjà, ça commence très mal. Donc, apprenez à vous connaître normalement. Je sais pas si t'es vraiment amoureuse de lui ou quoi, ou c'est peut-être le fantasme et tout. Faut que tu te chill un max, là. Si ton ami, c'est ton ami, même au-delà de ça, moi, je fais pas ça aux copains, tu vois. En fait, vaut mieux avoir maintenant des petites relations décevantes plutôt que passer 10 ans avec une personne, te retrouver à 26, 27, 28, 30 ans comme tu veux et te dire j'ai été avec une personne pendant 10 ans, là j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de profiter donc du coup je vais repasser combien de temps? 4, 5 ans tout seul et là j'aurai une relation saine. Vaut mieux commencer petit, on teste des trucs et tout pour être sûr que quand t'es avec la bonne personne, t'es en mode c'est bon, j'ai bien fait les choses, là j'ai envie de me poser, tu vois. Accumule de l'expérience, ça me passe aussi par là. Donc, si vraiment t'as envie d'être avec lui, que ta copine, c'est pas trop un problème, fais-le, mais prépare-toi à ce qu'il fasse des crasses. Et si vraiment t'as des valeurs plus basées sur l'amitié et tout, et bah ne le fais pas. Il y en aura plein d'autres des mecs. Quoi qu'il arrive, bah réfléchis bien et puis je vais trouver une solution, j'en suis sûr. Au pire t'apprendras de ton erreur. Problème suivant, tu me fais une transition. Oh putain. Transition. Voilà. Salut le bourlingueur, ça fait environ 1 an que je me sens vide. Oh waouh, ça va être sympa l'ambiance. Et que je suis un peu au bord du gouffre. Eh ben, j'ai besoin d'aide. J'ai essayé plusieurs fois d'en parler à mes amis, mais je bloque et quand j'en parle, la personne ne comprend pas ou ne m'écoute pas vraiment. J'ai toujours l'impression d'en faire trop et de surréagir ou de m'inventer des problèmes. Je voudrais en parler à mes parents ou à ma famille, mais je n'y arrive jamais. À chaque fois que j'essaye de parler de mes sentiments, je pleure presque directement et bégaye plus qu'une chèvre. Un jour, mon père a même dit que je suis trop sensible et que ça servait à rien de pleurer pour rien. C'est un père quoi. Faut que je pas connu. Tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas là. Je suis de plus en plus de mal à dormir car je réfléchis trop et ça tout le temps. Ah, ça je connais. Mais attends, c'est moi qui écris ce mail. Signé Chris, surprise. Ah, ça serait si drôle un jour. Je sais plus quoi faire. J'ai même eu des pensées noires. Merci beaucoup, j'adore ce que tu fais. Bisous. Oh waouh, je me retrouve tellement dans ce mail. Déjà, je pense que t'es peut-être très sensible, c'est pas un problème. Il y a des gens hyper sensibles qui pleurent pour un rien et tu pleures pour ce que tu veux. Arrête de pleurer pour un rien. Allez, on s'en fout de ce conseil, c'en est pas vraiment un. Le truc là, l'idée c'est à qui en parler quoi. Elle est pas écoutée par ses potes. C'est pas qu'elle est pas écoutée par ses potes, c'est qu'elle a l'impression qu'elle est pas comprise par ses potes. Si tes potes ne l'ont pas vécu, ils comprendront jamais ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils pourront essayer de comprendre, ils pourront avoir de la compassion pour toi, mais ils pourront jamais comprendre ce que tu ressens, ce que tu vis, parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. En fait, c'est impossible de comprendre. Et aussi, quand t'en parles à tes potes, il faut que toi-même tu saches si tu veux qu'on t'écoute ou si tu veux qu'on te conseille. Peut-être qu'ils veulent juste t'écouter et seulement t'écouter, t'aider à extérioriser justement, mais peut-être que toi c'est plus que ça et peut-être que tu as besoin de conseils. L'approche, elle est tout autre. Ça n'a plus rien à voir.
savoir. Si en tout cas tu sens qu'il y a une ouverture avec tes parents, il faut que tu ailles, que tu leur dises écoutez, je vais vous parler, si vous êtes prêts à m'écouter, c'est très sérieux. Et là, tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur. Là, normalement, la curiosité des parents, ils t'aiment à la folie, t'es leur enfant. Oui, ils vont t'écouter. Normalement, ça passe comme ça, tu vois. Après, tu verras leur réponse. Toi, en tout cas, tu vas pouvoir t'exprimer, dire ce que tu as sur le cœur. Et si tu es proche de ton père ou de ta mère, ils auront aucun mal à t'écouter. Ils vont te juger peut-être au début. Ça va aller, gna gna, ça rigole, c'est bon, oui, je suis sensible, machin. Papa, j'ai vraiment besoin de te parler, c'est important pour moi, tu vois. Et là, tu as l'instinct paternel, maternel qui débarque en mode oui, bah ok. J'espère pour toi en tout cas. Malheureusement, je pense que les parents, ils peuvent pas tout comprendre aussi, tu vois. Et en vrai, pour moi, là, la solution la plus intéressante, ça va être un psy ou un psychiatre. Et quoi qu'il arrive, si tu y vas et que tu veux pas que tes parents soient au courant ou quoi, je pense que tu as besoin de parler. Maintenant, tu expliques que tu as du mal à parler sans pleurer et tout. Si tu pleures chez le psy, c'est pas grave. Crois-moi que tu seras pas la première. C'est ok de pleurer. Et encore moins la dernière. Maintenant, si tu as du mal à parler de tes problèmes et que tu as des gens à qui tu peux parler par message. Même si c'est des bêtes de longs messages de fou, bah on s'en fout. Mais tu prends le temps d'écrire des messages avec ces personnes et en fait, au lieu de vous parler en face, vous parlez juste par message et tu vas voir que des fois, mettre ce que tu ressens ou tes douleurs sur des mots, ça peut faire aussi beaucoup de bien. Et en fait, le fait de les écrire, de les lire et de les voir, de relire, tu arrives à prendre du recul sur ce que tu racontes. Soit tu vas relativiser sur certains problèmes, soit tu vas te rendre compte que ça, c'est vraiment le cœur du problème et que c'est ça qui va pas. Et même si tu les envoies à personne, je sais pas, prends tes notes iPhone ou n'importe quoi, écris. Une fois que tu as fini d'écrire, tu relis, tu ranges et tu relis 2 jours après. Tu vas pas t'en rendre compte tout de suite, mais ça va t'aider à avancer et à prendre du recul sur ta personne à toi en fait. Mais là, tu vas extérioriser de ton cerveau, c'est-à-dire que ton cerveau, tu dis qu'il pense tout le temps. Moi, j'ai ça. Et du coup, j'écris constamment, tout le temps. Ou alors, j'ai une conve WhatsApp où je me fais des vocals à moi-même. Ouais, non mais. Et vu que tu n'arrives pas à parler et que tu as l'impression qu'on ne te comprend pas, et bah pose tes mots quelque part. À un moment ou un autre, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite parce que ça fait pas effet immédiat, évidemment, c'est pas magique, mais tu vas réussir à prendre un recul sur tes problèmes. On le dit pas assez, mais c'est vrai que juste écrire parfois sur un carnet ou dans des notes sur le tel ou quoi, ça peut vraiment déjà permettre d'extérioriser, donc mettre des mots sur ce que tu ressens vraiment. Et on sait pas pourquoi ça va pas, bah essaie de mettre des mots dessus. C'est ça. Et en fait, en mettant des mots dessus, bah t'as sûrement des raisons pourquoi tu te sens mal, tout ça que tu ne t'exprimes pas. Si même toi, tu sais pas pourquoi ça va, personne ne pourra t'aider. Ou personne ne pourra te comprendre si même toi, tu te comprends pas. C'est impossible. Déjà, essaye de comprendre pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu te sens vide. Et déjà, tu avanceras avec toi-même et ton cerveau à toi. Si ton cerveau, il réfléchit autant, c'est qu'il se pose des questions. Et s'il a pas les réponses aux questions, tu peux pas avancer. Fais-toi des petites pensées positives et tout, essaie de parler positivement. Tu dois être dans une grosse négativité, je pense. Je sais pas, mais te faire des petits mots gentils à toi, tu vois. Bah, je me sens bien aujourd'hui, je me sens beau, je me sens belle. T'essaies de te mettre un peu en valeur, tu vois. Ah, ça vient, regarde, il fait beau aujourd'hui et tout, je les me balade, je sais pas, je respire, je suis en bonne santé. Essaie de combattre un peu déjà mentalement le mood. T'iras jamais mieux si tu enlèves pas la négativité autour de toi. Donc, il y a toujours moyen de se réparer, toujours moyen d'aller mieux. Donc c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ouais, en tout cas, j'espère pour toi. Alright. Mais non, attends. Oh. C'est la transition suivante. Oh, bah, waouh. Oh, ça l'a fait ça? Ah, regarde, je la ferme. Ça part. Coucou Chris, coucou Bourlingueur. C'est faux, il n'y a pas écrit Chris, mais j'aime bien le mettre dans des vidéos. Mais chez lui c'est pareil, hein, j'invente le Blas Bourlingueur parce qu'il y en a plein d'autres, c'est jamais moi. Donc pour le coup, je m'appelle Ange et j'ai 18 ans. C'est mignon. C'est trop mime, ouais. Je veux des enfants. Mon copain en veut aussi, on en parle souvent. Il a 21 ans. Mais du bénis alors. Pour l'instant tout va bien. Lorsqu'on fait l'amour, je lui demande parfois si c'est possible de retirer le préservatif. Ah oui, c'est une prise d'otage. Prise d'otage. C'est un hold-up. Allez hop, on ouvre la capote. Retire-moi ça pour que je puisse tomber enceinte. Ah oui, Si d'accord. on dit ça comme ça, c'est... En fait, elle fait peur. Oui. Mais il me dit que je dis ça sur le feu de l'action et qu'il faut en réfléchir plus. C'est lui qui veut pas. C'est nous, il dirait même pas. Il est pas prêt. Parce que moi, demain, je couche avec ma meuf. Elle veut des enfants, je veux des enfants. Et elle me dit, allez, on retire la capote, on fait un enfant. Allez hop, là, ça part. Oh, bah lui, il est trop chaud aussi. Et il me connaît bien, car effectivement, à chaque fois qu'on finit, je me dis qu'il faut qu'on en parle sérieusement. Que ce soit pas juste une décision prise à la hâte. Bah, t'es malade, tu as mis un coup de pression. Ça va faire 2 ans que lui et moi, nous sommes en couple. Pour moi, même si ça fait 2 ans, il faut encore attendre. Parce que vraiment, lui, il est pas prêt là. Je le sens dans ce texte. Tu perds rien à attendre. Et quand j'en parle à mes parents, ils sont catégoriques. Je vais ruiner ma vie à faire ça. Oui, je suis d'accord. Je change mon avis. Ça m'énerve qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'avoir des enfants, c'est une vraie envie. Ils peuvent le comprendre. J'en veux car je sais que tout ce qui me comblerait, c'est d'être mère. Mon copain cherche une petite maison sympathique. Il est totalement prêt lui aussi. Voilà, lui, le copain, au bout d'un moment, il est prêt ou pas prêt lui? Ils ne veulent pas me comprendre. Je vois bien qu'ils sont très fermés à ce sujet. Que pour eux, si je n'attendais pas 30 ans, je ruine ma vie. Je voulais les défendre, ils sont un peu dans l'abus. Non, mais ils sont dans l'abus, mais je comprends. Elle a 18 ans. Ma fille demain. Regarde, mise en situation. C'est bon, il a la réponse. C'est réglé. Ma fille demain, elle rentre. Elle me dit, bah papa. J'ai un mec depuis 2 ans. Il a 21 ans, j'ai 18 ans. Ok.
Mais... ok. Elle me dit, mais je veux un enfant. Ça, je serais comblé d'avoir un enfant. Déjà, dire avoir un enfant peut me combler, c'est que déjà, tu commences très mal. Ça veut dire que tu n'es même pas comblé toi-même. Comment tu veux combler un enfant? Mais bref, je dis, mais t'es malade. Une grosse partie, pour moi, de la partie la plus importante de ta vie, c'est-à-dire de tes 20 ans jusqu'à tes 35-40 ans, tu vois, tu vas devoir t'occuper d'un autre être vivant. Et en fait, obligatoirement, au vu des phrases, des tournures de phrases et des mots que tu utilises, ce qui me comblerait, c'est d'être mère. Tu vas devenir une mère et tu vas oublier la femme que t'es. Pour moi, ça va pas être bon. Et pour moi, surtout, ton mec là qui est pas prêt, au bout d'un moment, il va pas supporter la situation. Il va perdre la femme qu'il aime parce qu'en fait, il aura plus une femme, il aura une mère avec lui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous séparer. Ce qui va se passer, c'est que cet enfant, il va avoir des parents divorcés. Et c'est ce qui va se passer, vous allez vous dire, putain, peut-être qu'on allait trop vite. 18 ans, faut que tu te construises sur plein de choses encore. T'es 2 ans avec ton mec, c'est pas si énorme. C'est rien, c'est nul. Tu perdras rien à prendre le temps d'être avec ton mec. Dans un an, peut-être, il va se passer une dinguerie et que vous allez plus être ensemble. Je te le souhaite pas, mais ça arrive. Avec le temps, tu vas réussir à te construire une belle situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, machin. Tu perdras rien à prendre ton temps. Faut pas rusher et surtout pas pour un enfant. Même si c'est viscéral l'envie d'avoir un gosse, tu vas l'avoir ton enfant. Pas de panique. Prends ton temps, vis un peu pour toi, profite. Franchement, vaut mieux prendre le temps que de faire ça à la hâte. Mais je te souhaite d'avoir un bel enfant, en bonne santé et que tu sois hyper heureuse. On passe au problème suivant. Attention, je casse la fenêtre. Oh. J'ai une de mes meilleures amies qui s'est mise en couple il y a presque un an. Au début, elle était beaucoup avec son copain, mais je me suis dit, c'est normal, c'est le début. Elle a raison, au début, t'étais beaucoup avec la personne. Vas-y, je t'écoute, Chris. Plus le temps avance, moins elle est là. Et plus nos discussions sont centrées sur son copain. J'interviens. Ça va faire un an à mai et je ne supporte plus le fait qu'elle ne soit jamais là ou encore qu'elle écoute à peine quand on lui parle. Avec mon autre meilleure amie, on lui en a déjà parlé et elle a fait des efforts, c'est déjà ça. Mais ils n'ont duré qu'une semaine, le classico. Depuis qu'elle est avec lui, elle ne se soucie plus vraiment de nous et si l'une de nous est toute seule, elle s'en fout et reste avec lui. Ça allait piquer, voilà, l'amoureuse de fou. Il y a pire, je suis... non. Oh bah dis donc. Je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner par rapport à cette situation. Merci. Bien sûr. Quand t'as un gros crush, un gros coup de cœur, tu laisses un peu tes potes de côté. C'est classique. C'est classique, ça arrive. Faut se mettre à sa place. Ne lui en veux pas pour ça de vivre à fond son histoire. Et si jamais ça te saoule, écarte-toi. Moi, je suis toujours partisan d'être pas rancunier. Si la meuf elle revient, bah ça va plus m'acquitter. Les amis sont aussi là pour ça. Donc prends sur toi, souhaite-lui que du bonheur. Et si elle est là, tant mieux. Si elle est pas là, pense à toi, vis ta vie surtout. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ah ouais? Parce que là, elle vit, je pense que tu vas le vivre un jour aussi, où tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas un peu t'isoler de tes potes, sans forcément les abandonner, évidemment, attention, mais tu vas profiter de ta relation et c'est comme ça au début. Et en fait, ce jour-là, peut-être que tu te diras, ah, je comprends. Pour moi, un vrai bon pote, une vraie bonne pote, c'est quelqu'un qui sait mettre un peu son ego de côté. Là, comme tu essaies de le faire en mode, bon bah, traîne-moi avec moi, je comprends. Elle a une histoire d'amour de fou. Et s'il y a besoin, bah tu seras là en fait. Tu seras là pour l'aider, pour quand elle reviendra, ne lui en veux pas. Et votre relation, elle ne changera jamais, vous allez vous retrouver, ça va être trop bien. Sois compréhensible. Voilà, compréhensible. Si elle revient, tant mieux. Si elle revient pas, bah... Tant pis. J'ai pas peur pour ce genre de problème en vrai. Salut Chris et bourlagueur. Non bah super, respecte-moi, c'est ma chaîne. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté les cours. J'ai pris une année sabbatique et après j'ai décidé de trouver un travail. Seulement, rien ne s'est présenté à moi. Je n'ai pas cessé de chercher dans tous les domaines possibles. J'ai même essayé de trouver un apprentissage, mais je ne trouve rien. Je n'ai pas l'argent pour me payer une formation et je commence à déprimer et à croire que je n'ai pas d'avenir. Chill. Je me sens prise au piège, sans amis, sans travail, sans amour et sans jamais sortir de la maison. Mes parents sont trop protecteurs pour me laisser sortir seul dans la rue. C'est un autre problème ça. On me dit tout le temps que ça va arriver un jour ou l'autre, mais je sais pas quoi faire pour arrêter de me poser 100 000 questions. Je suis désolé, mais moi ça me choque là. Tu prends pas une année sabbatique en ne sachant même pas où tu vas aller après. Normalement, c'est pour te reposer, machin et tout, et après enchaîner dans ton truc. Ils sont libres ces gens-là. Bah nous fais pas chier alors. Oh là là! En vrai, elle est pas en danger, elle est chez ses parents, ça les dérange pas. Bien sûr. Mais si t'as ni amis, ni machin, un truc et tout, bah ouais, ça va être difficile, ouais. Je pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire. Si tu veux démarrer ta life, un taf alimentaire pour commencer à trouver un appart, prendre ton indépendance, de fil en aiguille, tout va s'arranger. C'est compliqué si tu te laisses pas sortir. Oui, comment tu vas te faire des amis? À un moment, il va falloir aussi te donner les bases, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire. Parce que c'est même pas une question d'amis, d'amour ou machin. C'est juste si toi-même tu sais pas ce que tu veux faire, tu vas pouvoir aller nulle part. Parce que sans travail, tu vas nulle part. Qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, pour moi, cette question, tu te la poses avant ton année sabbatique ou pendant pour que à la fin, bam, ça s'enchaîne. Continue à chercher, tu vas forcément finir par trouver. Et après, tu pourras débloquer cette situation et dire au revoir aux parents. Ils viendront te faire à manger, ils viendront manger chez toi, faire une petite lessive, tu les verras toujours, ils seront contents et tout. Continue à tryhard. C'est juste, faut continuer à chercher en vrai. Chris, on passe au problème numéro... Comment on dit 6 en espagnol? 6. 6. Olé. Ouais, exactement.
Actuellement, je suis en couple depuis 4 ans. Sauf que je me pose des questions, car j'ai l'impression qu'on a évolué et pris en maturité avec mon copain, mais pas de la même façon. En couple depuis nos 17 ans. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire qu'il pense beaucoup à notre futur, tandis que moi, je préfère me consacrer à mon travail qui me passionne. J'ai aussi l'impression que mon copain a besoin beaucoup plus d'attention que moi. Le souci est qu'on s'aime. Ah bah oui. Mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne. J'ai peur de faire une erreur en le quittant, car je me dis que peut-être ça ira mieux. Mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on a ce souci et que j'ai peur de devoir me séparer de proches qu'on a en commun. Bref, merci d'avoir lu. Bisous. Je comprends ce que tu vis. Déjà, il y a un truc qui me choque. Il pense beaucoup à notre futur. Je préfère me consacrer au travail. Faut pas s'étonner que le mec se sente seul. Si tu te consacres à ton travail, il va réclamer de l'attention, évidemment. Bien sûr. Faut doser, c'est juste faut doser. Je vois ce que tu veux dire. Après, lui, peut-être que quand elle dit il pense à notre futur, c'est, je sais pas, avoir une maison, machin. Elle, si elle est au travail, elle a pas forcément envie d'acheter ou d'avoir des enfants ou machin, tu vois. Oui, bien sûr, ça peut être Ils ça sont aussi. pas sur la même longueur d'onde quoi qu'il arrive. Tu dis quand même que tu as peur de faire une erreur et que peut-être ça ira mieux. En fait, tu as la réponse dans ta phrase. Les mots sont importants. Tu sais que ça ira mieux. Maintenant, ce qui t'empêche de le quitter, c'est ta peur. Tu te dis que vos proches en commun, ils vont peut-être choisir des camps et tout. Normalement, ils le font pas. Je vais te dire un truc, si tu as des potes en commun qui vont choisir plutôt d'être potes avec lui qu'avec toi, tant mieux pour toi. Un jour ou l'autre, tu allais être zappé quoi qu'il arrive. Et tu seras dans un truc où tu vas pouvoir te focus à fond sur ton travail qui te passionne à 100%. C'est-à-dire que tu vas avoir un truc, une vie qui va t'épanouir. Quand je lis ton message et de ce que je peux comprendre, j'ai l'impression que tu n'es pas épanoui dans ta relation et que ton copain non plus, ou à force, va ne pas l'être. Tous les chemins ont une fin à un moment ou à un autre et peut-être que vous, c'est maintenant, vous pouvez en discuter. Et si toi, t'es pas corda avec ton mec, c'est-à-dire tu lui donnes pas l'attention qu'il attend, machin et tout, et ben en fait, c'est qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui saura lui donner l'attention qu'il attend, qu'il faut que toi, tu trouves quelqu'un qui peut comprendre que t'es à fond boulot. Donc ça se trouve, tu vas trouver quelqu'un qui sera à fond boulot, vous allez être tous les deux à fond boulot et vous allez être corda. Pour moi, là, votre couple, quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas. Ouais, t'es dans l'âge où t'as envie de t'investir dans le pro et tout, t'es à fond dedans, t'es toute jeune. Franchement, c'est legit. T'as le temps pour l'amour. Est-ce que c'est vraiment de l'amour que t'as avec lui ou de l'attachement? Ouais, mon gars. Tu as le droit de le quitter si tu sens que t'as plus les mêmes sentiments. Il a le droit d'explication. Bien sûr. Faites ça bien, en fait. Faites ça bien. Si vous arrivez à garder cette relation un peu, mine de rien, amicale, et ben en fait, vos proches en commun, ils auront même pas à choisir parce que vous allez rester en bon terme. Et peut-être que aussi, le quitter, c'est peut-être pour son bien aussi parce que s'il est malheureux dans cette relation où il s'y retrouve pas, bah en fait, faire durer la relation parce que t'as peur, c'est aussi, sans t'en rendre compte, une façon de le faire espérer quelque chose qui n'arrivera pas et ça va lui faire encore plus mal après. Donc n'attends pas. Tu respectes le gars, bah il a le droit des explications, qu'il comprenne toute l'histoire. T'as le droit de te séparer de lui, c'est ta vie surtout, c'est tes priorités. Donc si tu sens que c'est pas le moment et que tu veux taffer, taffe à fond, toute seule, t'auras bien le temps de taffer, personne sera là pour t'embêter. Pourquoi on se remet pas d'une rupture? Parce que c'est la manière dont c'est fait en fait. Donc pour le coup, si tu t'y prends bien, t'expliques les choses, qu'ils comprennent, il va s'en remettre. On s'en remet toujours, crois-moi. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo-là. Bim, cette fois, elle est juste ici, Audrey. Oh. Je réponds à vos questions sentimentales, celles que tout le monde se pose. Mais moi, je vais la regarder carrément. Bonsoir Bourlingue et ton sympathique invité. Bingo, Twingo. Je m'appelle Willy. Willy pour une nana, c'est incroyable. J'ai 21 ans. Actuellement, je vis avec ma mère dans notre appartement en région parisienne. À la rentrée, je débute mes études en CAP pâtisserie. Pendant les inscriptions, j'avais spécifiquement demandé d'être affecté dans l'école se situant à Bordeaux afin de me rapprocher géographiquement de ma petite amie. J'ai été accepté dans cette école. Je suis super heureuse. Le problème, c'est que ma mère n'est pas au courant de ce projet. Nous avons eu une très bonne relation de manière générale. De plus, lorsque je veux lui en parler, elle n'est pas dans le mood pour ce type de discussion. Ça peut se comprendre. Et quand le moment n'est plus propice, elle est bien plus accessible. J'aimerais échanger avec elle de mon projet, mais j'appréhende énormément sa réaction et j'ai peur qu'elle ne me soutienne pas sur ce coup-là. J'hésite à avancer de mon côté, de boucler le tout, lui en parler qu'une seule fois, que tout sera acté. Comme ça, elle ne pourra pas m'empêcher de partir. Auriez-vous un avis ou des conseils sur comment aborder le sujet? Je veux pas tout faire dans son dos. Tu viens de répondre à ta propre question déjà, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'est important d'écrire. T'as des réponses parfois? Mais bien sûr, mais en fait, on se rend pas compte, mais les mots ont tous un sens. Vous répondez très souvent à vos propres questions dans votre façon de parler, dans votre façon d'écrire, je vous jure. Évidemment, tu réponds à ta question, ne cache rien à ta mère, ça va vraiment créer rien de positif. T'as vécu chez elle tout ce temps-là, elle a quand même le droit de savoir ce que tu vas faire de ta vie. Elle va s'inquiéter pour toi en fait. Alors que si vous en discutez tranquille et tout, bah en fait c'est à toi de la rassurer. Moi quand je suis parti à Angers, ma mère, elle pensait pas que j'allais partir hors de Lorient en fait, tu vois. Ouais. Je lui montre, mais elle est en panique. Elle est inquiète, elle est en mode mais tu vas pas passer dans une ville où tu n'as pas d'argent, tu connais personne, etc. Et en fait j'ai pris le temps de la rassurer, de lui parler, de lui expliquer. Je lui ai aussi dit que je l'appellerais de temps en temps, machin et tout. Il faut prendre le temps de la rassurer, de lui montrer que quoi qu'il arrive, tu vas garder le contact et tu vas continuer de lui dire quand ça va pas aller ou quand ça va aller, machin. Qu'elle voit qu'elle peut te faire confiance. Il faut que tu arrives à garder cette relation de confiance avec ta mère. Et si tu arrives à installer ça, si elle veut ton bien, normalement ça devrait aller. Hein. On en rigole, mais c'est trop précieux de maman en vérité. Surtout quand t'as des bonnes relations avec. Elle mérite vraiment d'être au courant de ce qui se passe, donc ne lui cache pas ce genre de choses. C'est trop gros pour que ce soit caché. On peut cacher des petits problèmes à ses parents. Par
partir dans une autre ville pour un nouvel appart comme ça, confronté au... Non. Bah en fait, c'est en cachant qu'elle va être parano, qu'elle va plus te croire. Ça va rien parce que arranger. tu vas perdre de la confiance avec ta mère. Elle va encore plus s'inquiéter parce qu'elle se dit, bah si elle m'a menti sur ça, mais elle peut me mentir là-bas, je saurai jamais où elle est, quand, avec qui, machin et tout. Mais là, dans un confort où elle se dit, je sais ce que ma fille fait, je sais où elle sera. Tu lui tiens au courant régulièrement de comment tu vas, machin, et tu lui donnes des nouvelles de ce que tu fais et tout. Instaure un truc de confiance et je te jure, ça devrait bien se passer. Et si elle n'est pas dans le mood ou quoi, parce que ça c'est le problème, tu peux lui faire une lettre et lui donner, elle va la lire. Hein. Tu peux être sûr de ça, on est trop curieux nous les êtres humains pour laisser une lettre avec ton blast comme ça. C'est une adulte, donc en fait tu dis j'ai vraiment besoin de te parler, c'est important pour moi, donc viens on parle, elle va le faire, elle a l'air cool. Et en fait t'es pas à l'abri que vous trouviez aussi des autres solutions ou des alternatives. Peut-être qu'elle a d'autres idées que t'as pas, peut-être d'autres solutions que t'as pas. Moi je pense que tu vas être surprise. Ouais, tu peux être surprise de fou, mais t'es obligé de lui en parler. Et si l'argument c'est de dire je vais à Bordeaux comme ça je peux me rapprocher de ma copine, t'as dit, c'est pas un hyper bon argument en vrai parce que si elle la connaît pas ou il la connaît pas, hein, ça peut être en mode ah oui elle lâche tout pour sa meuf quoi. Ça peut être un peu flippant parce que c'est un peu en mode ouais mais regarde si demain ta petite amie ça marche plus, tu fais quoi? T'es Pour toute moi c'est seule. pas un argument, t'y vas pour l'école. Tu peux en parler quand même, mais dans ce cas-là, montre-lui qu'elle peut te faire confiance, donne-lui le numéro. Appelle ma petite amie et elle va te rassurer, machin et tout. Ou elle peut lui poser des questions sur Bordeaux, sur machin. Crée ce truc de confiance où tu lui montres que tu vas rien lui cacher même là-bas. T'es pas à l'abri de bonnes surprises en vrai, donc je te souhaite d'y arriver et de défoncer ton diplôme. Là, tout est entre tes mains, il faut juste que tu fasses des choses bien. T'as une daronne qui te respecte, respecte-le en retour, ça demande des choses. Donc quand ça se passe bien, profitez-en, quel plaisir en fait, c'est une force de fou, tout le monde n'a pas cette chance. On arrive au tout dernier, Chris. C'était un marathon. Aujourd'hui, on n'a pas arrêté, les gars, je vous le dis. Hein. Et malgré tout, on n'a pas 12 millions de problèmes qui se ressemblent. Ouais, ça va. Et c'est la dernière, elle est pour toi, je t'en fais cadeau, mon Chris. Salut Bourlingue, je suis dans une relation à distance avec mon copain depuis bientôt 2 ans. Putain, mais comment vous faites 2 ans de distance? Ouais, c'est dur. Après, ça dépend s'il y a 2 heures, 3 heures, allez, 4 heures. Bah, à distance, normalement, quand t'as le terme à distance, c'est que c'est pas facile d'y aller comme ça, quoi. Nous, on pourrait pas avoir une relation à distance si t'es une autre chez moi, tu vois. C'est-à-dire On se met ensemble, on pourra jamais dire on est en relation à distance. tout se passe bien, je l'aime. Il s'est barré du sujet direct. Il voulait même pas s'imaginer une seconde. Et il est gentil. Allez, ça fait 2 ans, on est ensemble, il dit juste Il est comment, Chris? il est gentil. Bah super, je suis content. Sauf que je suis quelqu'un qui a du mal à exprimer et verbaliser ce que je ressens. Ah oui. Ça arrive. Bah oui, je Il y en a beaucoup pour toi, il y a beaucoup de problèmes à Chris, j'ai l'impression, hein, dans ces listes. On parle de quoi là? Je sais pas où je vais en disant ça. Oui, bon, on va t'aider. Quand quelque chose me dérange, je m'auto-persuade que c'est pas si grave. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Je n'arrive pas à légitimer le fait que quelque chose me dérange. Du coup, mon copain est obligé de creuser pour comprendre ce qui ne va pas et ça nous met tous les deux dans une situation désagréable. Auriez-vous des conseils? C'est un peu mon cas. Le problème qu'elle a, c'est que quand il y a un problème, elle se dit oh, c'est pas vraiment un problème, c'est bon. Alors que c'en est un parfois, tu vois, dans ta Un relation. relativiste tout le temps? Oui, moi ça m'arrive. Et faut que parfois ma compagne, Sid, elle creuse, elle me dit frère, je vois bien que ça va pas. Viens, on en parle s'il te plaît, tu vois, je vois bien qu'il y a un truc. Faut me retirer les verres du nez pour que je dise ce qui va pas, tu vois. Ah oui, je comprends. Moi, je suis un peu de cette team-là. Ça veut pas dire que c'est pas grave. Moi, je dis pas que c'est pas grave comme problème. Je dis juste que allez, demain, je vais dormir, ce sera passé, tu vois, j'y penserai plus, tu vois. Non, faut qu'on s'exprime, nous, cette team-là. Là. Vous êtes dans les commentaires, vous êtes team secret ou pas? Non, pas de secret, faut dire ce qui va pas, hein, c'est important. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? Parce qu'on veut pas déranger, je pense. On veut pas créer de problème. Moi j'ai ce truc, je veux pas créer de problème. Mais j'ai pas ce truc, je veux pas déranger. Genre demain, je sais pas, j'ai ma meuf, il y a un truc que je ressens qui est pas positif. Tu pourrais ne pas lui dire? Ça dépend quoi. Ça peut être un truc, je sais pas, une façon de m'avoir parlé ou un comportement, je sais pas, un truc jalousie ou quoi, je peux le garder pour moi. En me disant, en vrai, j'ai peur qu'on s'embrouille pour rien. Exactement. Donc en fait, on est de la team de on dit pas ce qui va pas, ça va créer une embrouille, peut-être, potentiellement même 1% flemme, on passe à autre chose. Non, faut pas faire ça, la team secret là. Et je vous jure qu'en plus, dès que j'ai un petit problème et que tu l'expliques, le problème, il est terminé. On n'en parle plus jamais. Du coup, c'est ce que je disais l'autre jour en live, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution, c'est elle-même son propre frein là. Là, il va falloir qu'elle prenne sur elle et qu'elle apprenne à être comme ça. On sera pas toujours là pour te dire allez, dis ce qui va pas maintenant. En fait, en plus, tu dis que t'es en train de légitimer un peu tes problèmes. Tu dis quand t'as des vrais trucs, tu légitimes le truc. Bah, let's go, fonce dans ça. Vas-y à tâtons si t'as pas trop à l'aise là-dedans. Oui, tu vois. montre-lui que tu veux pas le vexer ou le blesser si comme ça, si t'as l'impression qu'il va mieux intercepter l'info. En fait, pose la question avant. Il y a un truc qui m'a déplu que tu m'as fait, est-ce que je peux t'en parler? Il dira toujours oui. Bah, tout à l'heure, tu m'as parlé comme ça m'a un peu fait de peine, tu vois. Normalement, si c'est quelqu'un de bien et qu'il l'aime aussi et que c'est son copain, tu vois, il va le prendre comme ça. Donc si ton copain, il voit pas le problème que le fait qu'il ait dit un truc ou il y a un comportement ou quoi qui a pu te faire quelque chose, en fait, te faire ressentir quelque chose mais pas forcément positif, bah c'est que par contre, là, il est chiant, tu vois. Il n'arrive pas à se mettre à ta place. Et pour conclure, s'il accepte bien le reproche que tu lui fais, sur le futur, c'est gagnant quoi. On appelle ça la communication, ça va débloquer tout ton truc. C'est un pouvoir, hein, vraiment. La première personne qui doit faire des efforts, c'est toi du coup. Mais c'est pas facile par contre. Ton copain il comprend, il va te tirer les verres du nez et puis tu vas lui parler, ça va venir tout seul après, tu gères et puis voilà. Mais là, à distance, tu peux pas aller le voir pour le moindre petit souci quoi. Déjà, apprends à lui en parler, apprenez à communiquer encore mieux, puis pour le long terme, ça va le faire de fou. Vous allez vraiment débloquer un super pouvoir. Et ben mec, beau travail. Merci. Faut
peux te dire que les Dr Love ont mené à bien leur mission aujourd'hui. Pas que Love, attention. Il y avait plus de love chez moi que chez toi. Ouais. On dirait l'arbre de SOS Wistiti. Ah oui, bien vu. Ça y est, il a décroché, on arrive pile dans les bons timings. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Allez voir nos 2 vidéos. On fait du problème en veux-tu, on voit là, on kiffe ça. C'est un format que j'aime trop. Et en plus, faire avec Watt, parce qu'on est toujours des avis différents. Plus le temps passe, plus lui, il va me piquer la place. Pourquoi? Franchement, bah t'as des avis de plus en plus pertinents, mais vraiment. Non mais abuse par contre. Si, je te jure. Merci d'avoir suivi tout ça. Par pitié, comme chez Chris, ceux qui regardent la vidéo là, je vais vous parler, écoutez-moi. Oh putain. Ceux qui regardaient la vidéo mais qui n'étaient même pas abonnés à la chaîne. C'est un clic qui peut tout changer, les gars. On vient de faire les 7000 abonnés, d'accord? Bien joué. Road to 10K, ça serait un plaisir. Si vous regardez la vidéo, cliquez sur abonner, ça coûte rien. Et vous m'aidez de fou, c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit, les gars, c'est que c'est souvent vous le produit. Je suis pas sûr de cet argument. Merci Chris pour la vidéo. Merci tout le monde et à très vite. Ciao. Hasta la vista, baby. Oh, ça m'a gêné moi de finir comme ça. T'as kiffé cette vidéo? Alors lâche un like et abonne-toi pour en voir plus. Gros bisous.